voulais qu'on prenne le temps, juste si vous aviez des messages, quelque chose que vous aimeriez aborder, comme si vous aviez un message à dire au gouvernement, si vous aviez un message à dire aux alliés des mouvements, que ce soit le mouvement Black Lives Matter, que ce soit le mouvement MeToo, que ce soit les gens qui militent à côté de nous, les minorités ethniques, contre ces inégalités sociales-là, est-ce que vous avez un message à leur dire? Si oui, quoi? On peut faire un tour de table ou... Je peux commencer. Si vous voulez. Moi, ça n'arriverait pas au gouvernement, ça arriverait aux gens qui nous écoutent puis aux jeunes. Bon, j'espère que le gouvernement va nous écouter avec ton super beau projet d'ailleurs. Mais, mais je pense qu'il faut occuper l'espace, prendre la parole. On peut parfois manquer de confiance, même moi, même si parfois ça ne me paraît pas. Mais j'ai appris à prendre ma place, de valider mes compétences, valider mon identité, prendre la parole, puis faire en sorte que... Il y a une phrase de Angela Davis qui dit souvent, si tu montes avec tes amis. Puis, bon, je ne vais pas le dire en anglais parce que je l'ai oublié en tête, mais c'est, en tout cas, j'ai oublié la phrase, mais c'est genre, tu montes avec tes amis, puis vous faites en sorte que vous progressez ensemble, puis vous faites en sorte que d'autres personnes progressent aussi. Donc, toutes les réussites aussi sont des réussites faites grâce à tout le monde, parce que c'est l'identité qui te forge. Donc, occupez l'espace, puis prenez la parole. C'est ça. Ça vient avec qu'est-ce que je pensais en fait tout à l'heure, c'est justement, tu sais, moi j'ai des contacts à McGill, des professeurs qui sont devenus professeurs parce qu'ils voulaient donner des emplois à des étudiants noirs, tu sais. Donc, tu sais, comme des fois, on dirait que c'est mal vu de progresser, mais si tu progresses pour ouvrir des portes à ta communauté, il n'y a vraiment aucun mal. Puis comme, allez le faire, comme, go for it, genre. Mais tu sais, moi, le conseil que je donnerais, surtout aux alliés, ou sinon aux personnes qui ne comprennent toujours pas c'est quoi le racisme systémique, il y a tellement de documentation sur Google que, tu sais, au lieu d'écrire un post sur Facebook puis de dire je comprends pas c'est quoi, va sur Google puis va trouver la définition parce que c'est très très clair, tu sais. Comme des fois, je trouve que tout le monde a un devoir d'aller s'informer. Puis quand ils ne comprennent pas quelque chose, puis pas seulement de se fier aux médias, pas seulement de se fier aux chroniqueurs. Puis il y a tellement d'exemples, il y a tellement de différentes possibilités de s'instruire qu'il n'y a plus d'excuses en fait par rapport à l'ignorance sur ces différents sujets. Mais c'est sûr que sinon pour les jeunes, puis en fait pour toutes les personnes de nos communautés, si vous pouvez faire votre propre place et ne dépendre de personne, c'est la meilleure chose. Pour ma part, ce serait plus par rapport à la santé mentale. Par rapport à la santé mentale, ça touche tout le monde. Donc, je ne vais pas me limiter pour la communauté noire, mais c'est vraiment de ne pas peur de parler, de pas peur d'aller consulter, de ne pas peur de parler de santé mentale et de ne pas avoir peur que, en parlant de sa santé mentale, il y a des opportunités comment je pourrais dire, des opportunités qui ne viennent pas à toi parce que, bon, ben, il y a quelqu'un qui a su que tu avais eu des problèmes de santé mentale, donc tu ne vas pas avoir telle opportunité. Non, au contraire, les bonnes opportunités vont venir à toi. Donc, moi, ce serait plus ce message-là. C'est de vraiment de s'ouvrir, puis de ne pas avoir peur. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est de s'engager aussi, parce que je crois vraiment qu'en s'engageant, il y a un processus de healing qui est fait aussi, parce que moi personnellement, j'ai eu des problèmes de santé mentale, et comment j'ai commencé ma guérison, c'est en parlant, mais aussi en commençant à m'impliquer dans ma communauté. Donc ça a été tout un processus, et maintenant, je suis ici, j'en parle encore, c'est ma cause, donc ça peut venir votre cause, ça peut ne pas l'être, ne mettez-vous pas de pression. L'important, c'est que vous allez mieux, puis que vous suiviez votre rythme. Merci. Pour ma part, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais une première chose, be bold. Donc, n'ayez pas peur, soyez vous-même. Ça peut être bateau, mais moi, je crois vraiment que chacun a sa patte. Et c'est en restant soi-même, en cultivant cette personnalité, qu'on fait sa place. Ne pas imiter les autres. Par rapport à son état d'esprit aussi, il y a une citation en anglais, je vais la dire en anglais, je vais tenter. Comme moi. Do you mess your message? Donc, il t'arrive des choses dans ta vie, crée-toi une histoire favorable pour te conter une histoire et pour aller de l'avant. Moi, c'est ce que je tente de faire dans ma vie. Je pense que dans la vie,
il y a des choses qu'on fuit, il y a des choses qu'on veut atteindre. Et c'est en cultivant ces deux choses qu'on avance le plus efficacement possible. Et ouais, n'ayez pas honte de vous. Parce qu'au final, on est tous différents et il faut être fier de ça. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Ça conclut l'épisode, le premier épisode de la table colorée. Je suis vraiment, vraiment contente. Merci pour cet échange. Merci pour cette discussion. Merci de vous être ouvert, d'avoir fait confiance à ce safe space. Et j'espère que ça va pouvoir porter fruit. Il faut un part two. C'est vite. Merci. Merci Merci. à toi. Tu vas rencontrer tout le temps des personnes qui vont dire t'es pas capable, t'es pas Ah capable. oui, Moi, tout depuis le que je suis temps. au primaire, on me dit je Tout suis le pas temps. capable. On m'a dit que j'allais pas être avocate. Je suis comme, ah, you aussi. Ouais. Puis le pire, vous savez qu'est-ce qui est drôle? C'est que mon prof du primaire qui m'a sous-estimé est devenu mon client. Oh, wow. You see life. Sérieusement, Ouais. sérieusement, ça comme... Ou bien c'est quand on te donne déjà des étiquettes comme c'est juste ça que tu peux devenir, genre. Ouais. On te donne pas les vraies opportunités, les différentes Ouais, opportunités. c'est ça. C'est comme Ouais. si que, en tout cas moi personnellement, genre au secondaire je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, mais j'avais juste quelques choix. Puis c'est après que j'ai réalisé, ben dans le fond il y a tout ça qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Puis mais ça m'est pas présenté. Mais les conseillers, c'est les pires. Non, Non, mais non Yo! seulement les conseillers, les profs. Les Les profs. Ouais. Ouais. Parce que Ouais. moi, je me souviens quand j'étais petite, en fait, j'ai un cousin qui a un an de moins que moi, donc on est comme des frères et sœurs. Puis moi, on me proposait des carrières comme vraiment bizarres, là, qui n'avaient aucun rapport avec ce que je voulais être pour vrai. Et mon cousin, c'était toujours comme « Ah, il va être un super bon joueur de foot. » Puis comme, tu sais, t'es prof de maths. C'est comme, c'est quoi le rapport? Donc ça, c'est sûr. Comme on a des barrières à vraiment briser. Ouais. Le, comment on appelle ça? Glass ceiling. Ouais. Il faut le Ouais. briser, il faut le défoncer, mais on est capable. Ouais, Puis je crois que notre génération est bien partie. ouais, quand même. Ouais. Il m'est arrivé à peu près la même histoire que toi. Quand j'ai fait mes études en France et j'avais un prof avec qui je m'entendais pas, puis il me disait toi c'est foutu, tu vas rien faire de ta vie. Et puis je suis rentré chez Ubisoft, je suis parti en vacances après avoir signé chez Ubisoft et j'ai croisé ce prof en France dans le métro. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, je lui disais que je créais les futurs jeux vidéo. Et il est toujours prof. Ah. C'était C'est ça. assez marrant. Ça me fait penser, moi je viens d'un milieu défavorisé. En fait, je viens de Côte-des-Neiges, puis je vis encore là-bas. Puis je suis fière de travailler en ce moment à Côte-des-Neiges pour la population, puis le quartier. Puis je me souviens, nous on n'avait pas accès, tu sais, avoir un psychologue ça n'existait pas dans mon école, tu sais, même faire des. Moi en fait, il y a un prof qui m'a toujours donné le rêve comme quand on allait visiter le lac Saint-Jean. Puis on nous l'a toujours dit, puis à un moment donné ils nous ont dit malheureusement on n'a pas de financement. Puis on n'a jamais eu d'activité de théâtre et tout. Puis à un moment donné, j'arrive au cégep. J'ai décidé d'aller au cégep du Vieux-Montréal. J'étais la seule minorité. J'ai grandi dans un milieu multiculturel. Tu sais, genre, je disais yo, Bayrou Blanc, yo, mon petit Gadon Freddy. J'ai grandi avec cette population. Tu sais, genre, mes amis, c'était des Haïtiens, des Philippins, des Arabes et tout. J'arrive au cégep du Vieux. Je comprends juste pas l'accent. Je voyais ça, mes amis c'était devenu ceux que je voyais sur la télé. Puis encore là, je me sentais pas bien parce que moi je voulais être swaguée, puis eux ils venaient genre avec leurs trucs hippies, tu sais, les trucs. Ouais. Puis je me souvenais toujours de une de mes profs qui m'a. En fait, mes parents, ils étaient super éduqués, mais ici, bon, tu sais, les barrières et tout. Puis ils me disaient, j'ai toujours dit, non, tu vas travailler, tu vas étudier, genre, tu restes étudier, pas de compte jour et tout, tu étudies. Parce que ma mère m'a toujours dit, le jour où on va voir que tu as des compétences, on va te tasser. Puis je l'ai vécu dans différents milieux, bon. Puis je me souviens de mon école secondaire où on avait peu de financement et tout. Puis les professeurs nous disaient, vous n'avez aucun avenir. Votre façon de parler, votre façon de ne pas prendre en compte l'école. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que mon école secondaire m'appelle pour faire des conférences pour les élèves, pour leur dire c'est pas parce que vous venez d'un X milieu que vous êtes sujet à devenir par exemple. Puis concierge c'est un métier très noble, hein. Pour moi c'est plus qu'essentiel, mais pour eux on nous percevait comme des personnes, des coiffeuses, des personnes qui font des DET. Puis aujourd'hui quand je leur dis mon background, c'est comme oh wow.
t'es l'une des personnes qui a réussi. Je suis comme, non, tout le Non, monde a tout le monde a réussi. réussi, c'est ça. Puis on n'a pas eu peut-être les bons services, puis les bonnes... Peut-être pas, on n'a pas... Je sais pas si on a eu la bonne éducation. En tout cas, je remets parfois mes études là, au secondaire. Mais je me dis, je me sens privilégiée d'avoir eu des amitiés où on se disait, nous, un jour, on va réussir. Nous, un jour, on va devenir genre joueuse de soccer. Nous, un jour, là, on va avoir... Tu sais, genre, juste dire, nous, un jour, on va avoir notre propre maison, puis notre propre voiture. Sérieux. Mais genre, ces trucs-là, genre, même si on fantasme sur des choses-là, pour moi, c'est genre une façon de dire qu'on est capable, même si on est... Comme on vient de Côte des Neiges, on a des problèmes, on vient de X background. Puis je trouve que faudrait genre valoriser ces gens-là. Genre même les gens comme nous tous, il faudrait qu'on soit genre à la tête de parce que ça valorise. Puis pour moi, c'est comme ça que je me suis engagée aussi. C'est en voyant mon ami racisé, je suis comme moi aussi je peux faire ça. Inscris-moi. Sinon j'aurais pas été dans par exemple le Parlement jeunesse, j'aurais jamais su c'est quoi le jeune conseil. Puis j'ai été cette année, l'année passée, j'étais au comité de direction, mais je ne me serais jamais vue si j'avais pas vu des gens comme moi. Donc c'est ça. Mais c'est ça, one step at a time. C'est ça, puis prendre sa place. On prend sa place. Puis moi, je suis vraiment convaincue que tout notre être, comme la personne qu'on est, l'espace qu'on prend dans ce monde, peut pas, comme you will not be able to dim my light. Comme ma lumière, elle est là, I'm shining, et c'est tout. C'est tout. Si ça te dérange, je mets des lunettes de soleil. C'est vraiment ça. Non, mais... mais c'est vrai, moi, plus que ça, plus que déranger, moi, je suis à l'aise à déranger. Je suis à l'aise à être dans l'inconfort de dire, ça, c'est exactement qui je suis. Ça, c'est exactement la place que je prends. Puis après, même si ça vous dérange pas, moi, c'est ça, moi, je suis là. Si tout mon être est là, je suis une personne en entier. Je vais pas me changer pour plaire et tout. Ça, c'est qui je suis. Puis je crois qu'en faisant ça et en acceptant vraiment tout l'espace qu'on est capable de prendre, on est capable de se respecter aussi, comme on est capable d'inviter. On a tous des différents backgrounds, on a tous comme, c'est tellement enrichissant une conversation comme ça, mais personne est en train de prendre la place de personne. De montrer sa supériorité. Non, parce que, mais c'est, pour moi, dans ma tête, c'est impossible. Parce que la place d'Esther, c'est la place d'Esther. La place de Dina, c'est la place. Personne ne peut prendre la place de Bliss, personne ne peut prendre ta place. Donc, on est tous uniques. Tu sais, qu'est-ce que tu disais par rapport à genre, prendre qu'est-ce qui est négatif, puis genre, tu sais, comme moi, en tant qu'avocate noire, qui a pas trop d'années d'expérience, genre, à chaque fois qu'on me prend de haut, genre, puis comme tout le monde, genre, c'est comme, il n'y a pas une personne que je rencontre pour la première fois qui va me traiter comme son égal. Mais genre, je le prends pas mal, parce que qu'est-ce que j'aime de ça, c'est qu'il me sous-estime, puis je reviens tout le temps, puis je suis comme, moi, ça me dérange pas, là, fais qu'est-ce que tu veux, sous-estime-moi, mais genre, mes compétences sont pas moindres parce que genre, j'ai moins d'années d'expérience parce que je suis noire ou whatever, tu sais, quand je faisais mon stage, il y avait mon maître de stage qui était comme, tu vas rencontrer telle avocate, elle est tellement gentille, nanana, genre, vraiment, tu sais, comme sans aucune raison, dès que j'apparais devant sa face, elle arrête de sourire, puis genre, elle est super froide, genre, et tout. Puis comme, après, elle va ressourire à d'autres personnes, je suis comme, OK. Puis là, je pose des questions aux autres stagiaires, est-ce qu'elle était bitch avec toi? Non, elle était super gentille, je suis comme, OK. Mais ça répond à ma question. Accéder à des positions aussi, c'est important. Mais il faut, comme on a dit, on a parlé de supériorité, mais c'est aussi de voir que tu traces un chemin pour les autres personnes aussi. Puis de savoir que comme ta position, c'est pas pour être supérieur, mais c'est pour changer les choses aussi, d'avoir l'audace de changer, d'amener une nouvelle couleur, d'amener une nouvelle pensée, une nouvelle façon de faire. Parce que sinon, les structures vont rester pareilles. Mais si tu arrives à une position, puis tu es capable de dire, OK, comme de parler, de donner ton opinion sur une table qui est majoritairement blanche, par exemple. Ça, c'est comme, OK, peut-être que comme tu te mets à risque là, puis tu veux pas faire ta job, là, je comprends, là, mais comme, c'est vraiment là, comme de prendre sa place, mais de penser aux autres aussi, puis de savoir qu'il y a d'autres personnes derrière toi, comme toi aussi, qui veulent et qui vont prendre ta place dans le futur aussi, puis c'est de créer le chemin. Oui, c'est ça. C'est très important ça. Non, effectivement, c'est très important de créer le sillon. Enfin, tu vois, chez Ubisoft, c'est le rôle que j'ai eu. Je suis rentré chez Ubisoft là, à
ça peut pas être prétentieux ce que je vais dire, mais ce que j'ai amené à Ubisoft, à la compagnie Ubisoft, c'est énorme. Que je travaille dans la science de données, donc c'est les algorithmes. Ils n'avaient pas une très bonne connaissance, j'ai amené ma connaissance, j'ai amené à un niveau en fait où vraiment ça les fait briller à travers le monde. Bon maintenant, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais j'ai un plan après pour la suite. C'est C'est bon. bon. Mais l'idée moi derrière c'est que d'autres personnes, hommes noirs, femmes noires ou même tout type d'origine puissent entrer et prendre cette place que moi je vais probablement un jour quitter. Et ça c'est le vrai défi parce que moi dans mon domaine très précis, ma compétence elle est extrêmement rare. Il y a vraiment très peu de gens qui s'y connaissent et le gros défi dans l'avenir c'est que les minorités et parce que moi pour faire le schéma, quand mon père est informaticien, mais mes parents m'ont juste dit de travailler. Ils me disent ok, travaille. Donc moi je travaillais, mais je savais pas pourquoi faire en fait. Et un jour j'ai découvert mon métier, puis j'ai fait ah c'est super cool. Sauf qu'il y a plein de gens, d'hommes noirs ou tout type d'origine qui disent ouais je travaille, mais ils savent pas trop quoi faire, ils travaillent mais voilà, il n'y a pas de but. Et en fait le défi c'est maintenant de convertir ce travail en efficacité pour mixer la passion et l'intérêt. Voilà. Et ces deux mix vont permettre de créer un impact vraiment très bénéfique pour la communauté et pour ce qu'on a à gagner en fait. Quant à ça. Mais tu sais, en parlant de ça, je vais te parler de salaire. Parce que souvent, on dit que nos compétences sont excellentes, puis je suis sûre qu'on est tous excellents dans nos domaines. Par contre, on va toujours être sous-payé. 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 Puis, moi, j'ai eu 3 emplois différents dans des institutions, dans le milieu politique, puis là, dans le communautaire. Bon, dans le communautaire, c'est normal. Le communautaire, c'est pauvre. Mais j'ai choisi ça avec le cœur. Mais même à ça, j'ai l'impression que toujours la même personne, au même titre, aux mêmes tâches, au même mandat, sera une personne blanche, va toujours être mieux payée. Et même quand on argumente pour demander une augmentation salariale, Ils vont chicaner parce que tu as parlé de ta paye. Même à ça, ils vont jamais nous prendre au sérieux ou en considération comparativement à d'autres personnes. Et ça me fait penser à quelqu'un qui m'a récemment dit Dina, tu sais, j'ai le salaire de misère, mais qu'est-ce que tu veux, je suis une minorité racisée, où tu veux que je cherche un emploi? Je suis rendue vieille, j'ai pas les moyens d'aller trouver ailleurs. Je suis comme oui, mais tu as le droit de demander. Puis parfois, les minorités, en tout cas moi dans ma communauté, c'est limite, genre j'ai compris, bon moi je suis pas gênée de parler de salaire, mais j'ai compris que c'est gênant de parler d'augmentation salariale. Quand on parle d'argent, c'est genre ouh! Ouais, on dépasse trop aussi, c'est tout much. C'est ma dignité, mon honneur, je parle pas d'augmenter mon salaire. Donc il y a même une gêne, puis chez les minorités, je trouve qu'il faut déconstruire ce mythe de ne pas oser demander nos droits, parce qu'on connaît pas souvent nos droits, surtout quand on ne vient pas de ce milieu de la fonction publique. C'est pas vrai que tout le monde comprend. Puis les gens ne savent même pas d'où il faut postuler, ils ne savent même pas qu'il existe des concours pour avoir des jobs à fonction publique. Donc c'est vraiment pas éduquer, mais genre donner de l'information. Puis moi je crois au transfert d'informations pour créer des espaces plus inclusifs. Puis c'est aussi d'éduquer les gens à leurs droits, le fait qu'ils ont des vacances. Le fait que parfois, sous la discrétion d'une directrice, tu as des congés offerts. Tu sais, genre, juste le fait qu'après 3 mois d'approbation, tu peux demander une augmentation, tu sais. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Même quand on vient d'un groupe, d'un organisme communautaire qui n'a pas d'argent, tu as le droit de poser ta question. C'est dans ce